أسلوي ليلى Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie indépendante. هكا أساس الواي أذاني لحقت أرضاكي غير تموت السويس وتعطي لها غادي نوال وقبل كان أسنف كوال غادي نساوي المزينين شكون اللي جالسين المزينين يبغى أسي السقسي ولا غاسي في كاس السقسي إما أساس الواي فوالا Merci. سلوان تاكيني تزمور ثيرغان صرغن تمرتنا ذا شو تزمور ورجينا تسلس لكن بغض صرغنت أتوغانا بخدم هذا عاود أمغير وذا تسيدير ياكل وغير فقديلي أفايقير من خلال انسلس يجيبين فلاس ودخل مس يوس دقيقة نتسوسنيو غافي داك يرغان يقول بدو ياكينيو صرغيت تمهرسة تجاريت يعسكري ون البطل يخدمن اختصار دي ثمود تقبيليت جيبا صدرت في نوري النقاس والكثرة ونحش طول الغدي ورجينا نحبس تكليم للصواغي ثقرة في تجهيز النفلالي أساس الجوالي بإنسان مديد نكرة نكوني ذي مسد وسن نكوني ثامر ذي قني نكوني تامر تسيري نكوني ذي ساغت وسن نكوني ذي زطت ثيري تلمس تاكل ثيري نكوني ذي ليلة وكان نسمر ثمر التسكين فسوي ترهيجين أفضلين ناس مارشوان تساوي اسمت لليم بس يقرانا نقبلين يفرر داير ثورة يلي والنادي تسوالين تصدر في فيونين النقاس وردين كترا ورنت الشطور الغليم ورجينا نحبس تكليم للصواغي ثاقرة ذيك تجهيز الفلالي أساس الجوالي إن كان الدين نقرا
يكون يزيد ثم يسوي يكون يداب ويسلوب يزيد يبدا تسند وبدين في اللحظة حراس ناخذ الويل يسمع خيلي نفسي في اليدا مازال ضرقي في اللسان حيفا مزويل ذكرنا قريب ولي النوبان عاطسي السقيلات النويل Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie, 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 Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie, Kabylie indépendante, Kabylie, Kabylie, Kabylie. Je vous donne ma parole d'honneur que la Kabylie sera indépendante. N'en déplaise à tous les dictateurs du monde qui se donnent la main pour empêcher que le peuple kabyle émerge parmi les nations. Mais il émergera. Il y a une marche que personne ne peut arrêter, quelle que soit la cruauté de la barbarie qu'on utilise contre nous. Je dirais même, plus on nous réprime, plus il y aura de la cruauté et de la barbarie contre la Kabylie, plus la détermination du peuple kabyle à être indépendante sera inébranlable. Et nous sommes là, à Genève, et je vous félicite, toutes et tous, d'avoir fait le voyage quelquefois de très très loin pour être au rendez-vous devant le palais Wilson et dire au monde entier que nous frappons à la porte de l'ONU pour notre indépendance. Mais nous sommes là aujourd'hui parce qu'il y a une douleur inexpugnable pour le moment en nous. C'est celle du crime contre l'humanité que vient de perpétrer le gouvernement algérien en Kabylie. Non seulement il a emprisonné nos enfants, non seulement il a laissé délibérément des patients de la Covid-19 mourir sans oxygène, en interdisant même l'approvisionnement en oxygène de la Kabylie, en bloquant les équipements achetés à grands frais par la communauté immigrée kabyle à l'étranger pour nos hôpitaux, et puis en brûlant toute la Kabylie. 80 à 90% du territoire kabyle a été brûlé. Il n'y a plus de flore, il n'y a plus de faune. Mais le plus important, ce sont toutes ces vies humaines qui ont été tuées. On a parlé de 200 personnes qui ont été tuées d'abord par les feux. Aujourd'hui, on en est à plus de 500. Il y a eu des grands brûlés qui sont morts et qui sont en train de mourir pour d'autres, à petit feu. Il a fallu qu'on tire la sonnette d'alarme pour qu'on daigne organiser, orchestrer, mettre en scène des évacuations vers la Turquie, et ils ne font strictement rien. Il y a un génocide anti-kabyle
qui vient d'être perpétré. Cela me rappelle, et c'est la même chose d'ailleurs, l'opération de Saddam Hussein contre les Kurdes, quand il les avait gazés. Brûler la Kabylie, brûler les villages kabyles, sciemment, c'est un crime d'une très grande cruauté. Les gens sont morts vivants. Ils ont brûlé en ressentant dans leur chair la morsure du feu. Il y a un témoignage même d'un médecin de Michelet racontant comment le feu avait pris. Il a raconté qu'un homme avait complètement brûlé, mais il était encore vivant et respirait. Mais on ne pouvait rien faire pour lui. Il a raconté comment 17 bébés sont morts asphyxiés à l'hôpital de Michelet. Nous avons vu des gens aller combattre le feu à main nue, désarmés. Ils ne connaissent pas les règles du combat contre le feu. Ils sont morts carbonisés. Ce sont des héros, ces gens-là. On nous a dit que des militaires sont morts au combat contre le feu. Ce n'est pas vrai. Ce sont les citoyens qui ont sauvé la vie aux militaires en Kabylie. Et non pas les militaires qui sont venus sauver les Kabyles. Ce mensonge ne passera pas. Combien de guerres contre la Kabylie vont-ils mener? Il y a eu celle de 1980. Nous avions beaucoup de blessés. Il y a eu 2001. Nous avons eu 130 personnes qui ont été tuées. Il y a celle d'aujourd'hui. Nous en sommes à 500 victimes. Demain, nous allons perdre combien de vies si nous restons sous la domination algérienne? En tout état de cause, cette guerre unilatérale faite contre le peuple kabyle, un peuple désarmé, un peuple pacifique, et d'une lâcheté incomparable. Nous l'avons déjà dit, a triomphé, comment dire, a triomphé sans se battre, ça n'a aucun sens. C'est de la lâcheté que de faire une guerre à un peuple désarmé. Et nous sommes là, devant le palais Wilson, à Genève, devant l'ONU, pour dire toute notre colère, pour dire notre détresse, pour dire, crier le crime qui a été commis contre nous et qu'il soit entendu. Normalement, ce genre d'événement devrait au moins rassembler ou réunir le Conseil de sécurité sur un événement pareil. Mais le machiavélisme des Algériens ont fait que c'est par le feu. C'est comme si, voilà, c'est la nature, le changement climatique, il y a eu des feux. Mais, comme derrière, il y a un plan préétabli pour encore aller plus loin, il fallait dire qu'il est d'origine criminelle, mais ce sont eux qui l'ont allumé, bien sûr, juste pour incriminer les Kabyles eux-mêmes. S'ils veulent accuser le MAC de quelque crime que ce soit, ils n'ont pas besoin de tuer autant de gens. Ils n'ont pas besoin de brûler toute la Kabylie. Ils veulent lancer des mandats d'arrêt contre moi, contre les militants du MAC, les cadres du MAC. Qu'ils le fassent. Mais ils n'ont pas besoin de tuer des gens, bon sang.
je suis choqué par l'inhumanité, la barbarie, la bestialité des militaires algériens qui orchestrent des scénarios aussi morbides, aussi assassins. C'est pourquoi nous avons solennellement déposé plainte devant la Cour pénale internationale et pour mettre en échec tous les mensonges de la propagande algérienne, nous réitérons ici notre revendication d'une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur tous ces crimes. Et nous verrons qui, dit Kabyle ou du pouvoir algérien, est non seulement assassin et criminel, mais aussi terroriste. C'est du terrorisme qui vient d'être orchestré contre la Kabylie. Nous ne pardonnerons jamais ce genre de fait. C'est resté, c'est gravé à jamais dans la mémoire de notre histoire et de notre peuple pour l'éternité. C'est un repère historique que jamais personne ne pourra effacer. Ce crime-là, ce crime contre l'humanité commis contre le peuple kabyle, c'est le podium sur lequel nous mettrons notre mémoire et notre volonté à être indépendants pour l'éternité. Nous serons là pour nous battre et pour préserver la Kabylie de toutes les agressions qui viendront par la suite. Je remercie toutes celles et tous ceux qui sont devant moi. Je vous remercie tous et toutes. Et je remercie les responsables du MAC qui se sont dépensés et qui se sont même saignés sur le plan financier pour que nous venions tous aujourd'hui devant l'ONU. Une demande d'audience a été envoyée. Elle sera traitée dans les jours à venir. Donc nous reviendrons ici dans les mois à venir pour être entendus et remettre un rapport officiel, même si nous l'avons déjà envoyé par courrier. Deuxièmement, une plainte auprès de l'ONU sera introduite incessamment contre le régime algérien et pour crimes contre l'humanité. Le peuple kabyle doit désormais être listé sur l'État, la nomenclature des territoires à décoloniser. J'appelle l'Afrique, l'Union africaine, à admettre le MAC et le gouvernement président de la Kabylie, disons, à admettre la Kabylie en tant que membre observateur, dans un premier temps, de l'Union africaine. Nous y avons droit. Et nous... J'ai vu que le ministre algérien des Affaires étrangères défend le droit des peuples à l'autodétermination ailleurs, pendant qu'il envoie ses chiens pour mettre en prison des hommes et des femmes de dignité parce qu'ils sont kabyles. Qu'est-ce que c'est que ce droit qui est attribué aux faciès? C'est du racisme qui est en train de se faire au niveau du droit à l'autodétermination. Non, messieurs de l'Algérie, la Kabylie n'est pas algérienne, la Kabylie est kabyle. Non, messieurs, la Kabylie sera indépendante
parce que vous ne la méritez pas. Vous ne lui avez pas fait du bien. Depuis l'indépendance à ce jour, qu'est-ce que vous avez fait? Si ce n'est la réprimer tout le temps. Regardez l'histoire, depuis 50, 60 ans. Qu'est-ce que vous avez fait en dehors de la répression? Rien du tout. Rien du tout. Que de l'humiliation. Je ne pense pas qu'il soit utile, y compris pour l'Algérie, que la Kabylie reste son aile. La seule solution, c'est le divorce à l'amiable. Nous n'avons pas besoin d'effusion de sang. Vous n'êtes pas d'accord? Organisons démocratiquement un référendum d'autodétermination. Et nous verrons si vraiment le peuple kabyle est pour son indépendance ou bien pour son joug. Exactement. Pour le moment, les militaires, avec l'aide des policiers et de tous les informateurs, les mouchards, ont établi une liste de 7000 Kabyles à arrêter. Il y en a même qui parlent de 50 000. Bientôt, toute la Kabylie va être en prison. Et après la prison, il y aura quoi? Quelle issue y a-t-il à une répression? À toute répression d'un peuple, de l'expression d'un peuple, suit une phase de décolonisation, une phase de liberté. Donc, qui le réprime? Nous ne les suivrons pas sur la voie de la barbarie et de la violence. Je sais que nous sommes en droit de légitime défense. Je sais que nous avons le droit de riposter par la violence. Mais nous nous l'interdisons. Nous sommes des hommes de paix, des femmes de paix, des hommes de paix. Nous sommes un peuple de paix et nous voudrions que ce soit par la raison que nous négocions et non pas par la violence. La violence ne ramènera que désolation, dévastation et désordre. Je dis aux militants qui sont en prison, ces mois, ou peut-être des années que vous avez passé en prison, d'abord, nous ne vous abandonnerons jamais, mais en plus, voyez ces années comme des auréoles au-dessus de vos têtes. Vous devenez des héros. C'est l'héroïsme qu'ils sont en train de tisser sur vos têtes. Dénoncez la torture aussi. Ils sont torturés. C'est ça. C'est un fonds mémoriel, un fonds de prestige et un fonds de courage que vous êtes en train de constituer pour le peuple kabyle, de telle sorte à ce qu'il aille de l'avant. Oui, tenez bon. Ne cédez sur rien. Nous allons essayer de trouver d'autres voies et d'autres moyens pour faire entendre raison au régime algérien. Il va dans le sens de l'escalade. Eh bien, nous allons faire une désobéissance civile. On ne paye pas d'impôts. On ne paye pas des factures d'électricité et autre chose pour le régime algérien. On se sert. Et surtout, pour ceux qui se préparent à aller aux urnes le 27 novembre prochain, nous disons ceci. Vous ne représentez rien, vous qui partez aux élections. Vous n'êtes rien. Tous ceux qui iront à ces élections n'incarneront que la honte et la trahison de la Kabylie. Je rends hommage aux militants de base et aux fédérations de base du FFS qui ont désavoué
leur direction, qui préfère, la direction du FFS, préfère sacrifier la Kabylie sur l'autel de l'Algérie, préfère tuer la Kabylie pour sauver leur poste à eux. Et ce n'est pas l'Algérie qui veut sauver, ce sont leurs postes et leurs poches. Je dénonce la forfaiture de la direction du FFS. Le FFS ne mérite pas de tomber si bas avec des gens aussi dévoyés. Nous ne comprenons pas comment un parti né dans la violence pour sauver la Kabylie se transforme en parti complice du pouvoir qu'il avait combattu il y a longtemps. Qu'il sache, je dis aux responsables du FFS, le MAC d'aujourd'hui, c'est le FFS d'hier, moins les armes. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus forts et nous triompherons de l'ensemble des épreuves qu'ils sont en train de nous faire subir. Nous sommes stoïques, nous sommes courageux et nous allons de l'avant. Nous n'avons pas peur d'eux. Ils vont m'assassiner, il y aura quelqu'un d'autre qui prendra la place. Ils vont m'assassiner, il y en aura d'autres qui prendront la place. Et ainsi de suite. Nous irons jusqu'au bout. C'est l'Algérie qui est foutue. Regardez, ils n'ont pas d'argent. Où sont partis? Combien? 5 000 milliards depuis les années 70 à ce jour. Où sont-ils partis? Ont-ils construit des hôpitaux? Ont-ils construit des routes? Ont-ils construit des écoles? Ont-ils construit des gratte-ciel? Rien. Des mosquées, oui. Ah oui. Ils ont construit. Des brigades de gendarmerie. Je me mets à sourire quand des ministres protestent que sur une photo des lointains, on ait éliminé le minaret de la grande mosquée d'Alger. Vous voyez à quoi se réduit l'Algérie aujourd'hui? Tous les peuples se battent pour mieux maîtriser les algorithmes, maîtriser les nouvelles technologies, maîtriser la nature, de telle sorte à ne plus subir les changements climatiques ou des pandémies comme celle de la Covid. Les Algériens se préoccupent juste comment abrutir les leurs. C'est l'abrutissement de la société auquel s'adonne le régime algérien. S'il vous plaît, je m'adresse aux Algériens. Regardez ce pouvoir que vous dites. Regardez cette armée. Il fait quoi de vous? Il fait des pions. Il fait des ennemis. Il fait de vous des ennemis de la Kabylie. Ce n'est pas juste. La Kabylie ne traite personne en ennemi. La Kabylie voudrait traiter fraternellement tout le monde. Et d'ailleurs, tous les Algériens sont victimes de l'arbitraire du régime. Ne partez pas dans des faux combats contre la Kabylie. Partir contre la Kabylie, c'est partir contre vous-même. Oui, nous voulons notre indépendance. C'est notre droit, parce que nous sommes différents, parce que nous n'avons pas la même culture, parce que nous n'avons pas la même langue, parce que nous n'avons pas la même histoire. Et si cela n'est pas de votre avis, vous avez le droit d'être contre. Mais le droit à l'autodétermination est un principe consacré par l'ensemble des instances internationales et faisant en sorte que vous convainquiez le peuple kabyle de rester dans l'Algérie, mais pas par la force. Ce n'est pas par l'armée. Et puis ces gens-là qui sont en train de revenir au pouvoir, regardez tous les généraux qui viennent d'être nommés. Ils étaient où il y a un an? Ils étaient tous en prison.
pour détournement de fonds, pour blanchiment d'argent, pour de la cocaïne. Et maintenant, ce sont eux qui président aux destinées du reste des Algériens. Les Algériens, restés frères des Kabyles, tout en respectant leur volonté à larguer les amarres de l'Algérie, qu'ils puissent partir et elle vous le rendra au centuple demain. Quand la Kabylie sera indépendante, vos droits seront mieux protégés, vos aspirations seront mieux respectées. Vous, tout ce que vous rêvez, tout ce dont vous rêvez va se réaliser grâce aussi au peuple kabyle indépendant. C'est lui qui va vous épauler pour aller de l'avant, pour arracher les libertés et les droits qu'on vous confisque depuis 1962. Nous ne sommes les ennemis de personne. Concernant les peuples qui nous soutiennent, on dit que Israël, la France, les États-Unis, le Maroc nous soutiennent. On dit même qu'on nous donne de l'argent. Je vous rassure, je ne reçois aucun centime de quelque état que ce soit. Je ne suis pas, personnellement, je ne suis pas un assoiffé d'argent. L'argent n'a jamais été mon idéal. Par contre, le bonheur de mon peuple, les droits de mon peuple, cela oui, je les défends et j'y aspire. Mais si demain, il y a des peuples, il y a des pays qui veulent nous aider, ils sont les bienvenus. Je ne vois pas pourquoi le Polisario reçoit au moins 3 milliards de dollars par an et le peuple kabyle ne puisse rien recevoir. Au nom de quoi hein? Il y a l'égalité. À ce que le Polisario reçoive de l'argent, il y a illégalité pour que le Macron reçoive. Même si, je répète encore une fois, nous n'avons jamais rien reçu de qui que ce soit. Et ce dont nous avons besoin, c'est un soutien diplomatique. Et vive le Maroc d'avoir apporté le sien pour la Kabylie. Et vive tous les peuples qui le feront. J'appelle les pays arabes à se ressaisir et à considérer le peuple kabyle comme un peuple, comme tous les autres, méritant le droit à l'autodétermination. On veut créer des clivages contre les Kabyles, en mettant les Arabes contre les Kabyles et les Kabyles contre les Arabes. Non, nous sommes frères de toute l'humanité, de tous les peuples. L'essentiel est qu'on reconnaisse notre droit à nous, à être un peuple indépendant et libre. Chers amis, j'ai une profonde pensée pour tous ceux qui ont été tués par la faute du régime algérien, soit par la Covid, soit par le feu. Je pense à tous ceux qui sont encore entre la vie et la mort, chez les grands brûlés, ou encore dans les hôpitaux saturés de patients de Covid. J'ai une pensée à tous nos militants et à tous les Kabyles qui sont aujourd'hui prisonniers par racisme. C'est par racisme qu'on les a mis en prison. C'est l'anticabylisme primaire. J'ai une pensée pour ces gens-là. S'il vous plaît, nous sommes devant l'ONU et la présidente de l'ONG, Kamera Nafsid, est en prison. C'est même dramatique pour les instances internationales, les peuples autochtones dont elle fait partie,
qu'il n'y ait pas de réaction et qu'il n'y ait pas d'interpellation du régime algérien contre cela. Permettez-moi d'avoir, bien sûr, je compatis à tous les cas des prisonniers, mais un homme de 60 ans, dont le diabète a fait que on lui ait coupé ses deux jambes. Il est en prison. Abdel Saïdi, il est pauvre, il ne peut pas marcher. Il lui faut quelqu'un qui transporte sur un chariot roulant, sur les chaises roulantes. Ils l'ont mis en prison juste parce qu'il m'appelle de temps en temps. L'Algérie terroriste. Il y a un autre qui est un handicapé moteur et mental. C'est pas mental, handicap moteur. Akbou, on est venu parce qu'on a trouvé son nom sur Facebook, qu'il a mis le drapeau kabyle, ce beau drapeau. Ils sont venus le chercher, et comme ils ont trouvé que c'était un handicapé, ils ont pris son père. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Si ce n'est pas ton frère, c'est donc ton frère. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Chers amis, cela fait 4 ans que j'ai adressé à l'ONU, que l'ONU a reçu le mémorandum pour le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Ce mémorandum est là. Il ne bougera pas jusqu'à ce que la Kabylie devienne indépendante. Nous n'y renoncerons jamais. J'ai vu au début de ces incendies et après l'affaire du malheureux Jamal Ben Smaïl, tué dans un fourgon de police par des policiers devant un commissariat de police, ils l'ont brûlé pour faire disparaître les preuves pourquoi il a été tué au couteau, et ils en accusent la Kabylie pour lui faire porter l'opprobre d'un assassinat raciste et terroriste. Nous savons pourquoi ça s'est passé à l'Arbaïa. Parce qu'il y a un général-major là-bas. Et c'est lui qui a fait taire la police. Et c'est lui qui a fait assassiner ce jeune. Il faut que le monde entier le sache. Le général du Bar est un criminel. C'est lui qui a ordonné que la police ne bougea pas. Et il y a une plainte pour crime contre l'humanité dans laquelle il est cité nommément, avec d'autres bien sûr. Je dis aux généraux kabyles, quoi que vous fassiez contre la Kabylie, demain c'est vous qui payerez la sauce à la première purge, au premier renversement de rapport de force à l'intérieur de l'armée, c'est vous qui serez sacrifiés sur l'autel de la stabilité de l'armée. Quoi que vous fassiez contre vos frères, vous n'aurez pas la clémence que vous demanderez demain à vos bourreaux. Et les Kabyles ne vont pas vous pleurer. La Kabylie ne vous pleurera pas. Vous n'êtes que des assassins. Et en parlant justement de mort, Bouteflika, Salah Boudji, Ben Salah, ils sont en train de partir en armes. Nous aurions aimé qu'ils répondent de leurs crimes devant le peuple kabyle. Ce sont eux les responsables officiels de ce régime. Au moins la façade, les responsables de la façade, dites civils.
nous n'avons pas pleuré Bembela, et nous n'avons pas pleuré Bouteflika, et nous n'allons pas pleurer Tebboune quand il va partir au Chinguirha. Ils ne sont pas des nôtres, ce sont des ennemis, ce sont des fous, ce sont des irresponsables, ce sont des criminels. Et c'est pourquoi nous n'avons aucune compassion avec ceux qui leur, quand la mort arrive d'eux. Nous aurions aimé sincèrement qu'ils soient jugés. Et l'une de nos étapes ultérieures, dès que les conditions seront réunies, nous créerons un tribunal kabyle pour juger tous ces criminels, autant qu'ils sont. Et nous appellerons les instances internationales à assister. Et nous appellerons des avocats à plaider la cause de ceux que nous mettrons en cause. Pour le moment, la situation est grave. J'appelle à partir d'ici les Kabyles et les amis des Kabyles, tous ceux qui sont épris de liberté et de solidarité, d'aider les prisonniers kabyles, d'aider les familles des grands brûlés, d'aider les familles des morts. Ayez de la solidarité, ayez de la force pour aller de l'avant avec nous. Le 10 octobre prochain, j'ai appris qu'il y a eu une assemblée générale des villages kabyles et des associations qui ont décidé d'une marche pour le 10. J'appelle d'ores et déjà l'ensemble des structures du MAC, comme l'ensemble du peuple kabyle, à se joindre à cette marche-là du 10 octobre. Je salue tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette réunion et à cette décision. Ce n'est pas le MAC qui a décidé, ce n'est pas le MAC qui est à l'origine de cette marche. Nous sommes solidaires de cette initiative et nous apportons toute la force qui est la nôtre à la réussite de cette marche. Et ce rendez-vous d'aujourd'hui va rester dans l'histoire et nous allons continuer de nous battre. Sachez que nous reviendrons à l'ONU pour être reçus et nous allons aussi à l'ONU de l'autre côté de l'Atlantique et à chaque fois nous porterons la voix de la Kabylie plus fort et plus haut. Je vous remercie et je remercie with Suisse.